Les murmures détruisent. Les murmures détruisent. Plusieurs personnes ont été détruites et sont encore détruites aujourd'hui à cause des murmures. C'est pour cela que Dieu nous donne ce message pour que nous en sortions. Si nous regardons au monde dans l'ensemble, nous voyons que toute catégorie de personnes sont impliquées dans les murmures. Sache, enfant de Dieu, que les murmures détruisent. Est-ce que les murmures sont un péché? Oui, c'est l'un des péchés majeurs que les Israélites commirent. Nous pouvons le voir dans Nombre 14, verset 27. Les passages de ce matin, nous sommes encouragés à les lire au calme, tranquillement à la maison. Donc, le premier passage, c'est Nombre 14, verset 27. Dieu qualifie l'assemblée de méchante. Pourquoi est-ce qu'il la qualifie ainsi? Il la qualifie ainsi parce que l'assemblée murmura contre lui. Si tu es une personne qui murmure, tu es méchante aux yeux de Dieu. Et parce que le monde murmure, il est méchant à ses yeux. Tu peux avoir plusieurs qualités, mais si tu es habité par les murmures, alors tu es méchant pour le Seigneur. Les murmures détruisent. Si tu murmures en famille, si tu murmures en assemblée, vous êtes méchant et Dieu a entendu tous vos murmures. Tu peux être ponctuel, tu peux être assidu avec de gros titres à l'église, mais si tu es une personne qui murmure, tu ne plais pas au Seigneur. Exode 15, verset 27 dit que le peuple murmura après Moïse, le serviteur de Dieu. Dans Exode 16, verset 2 à 9, nous voyons encore la congrégation entière murmurer contre les serviteurs de Dieu, Moïse et Aaron. Ces derniers étaient les seuls qui n'étaient pas impliqués dans ce phénomène. Quelle est ta position, enfant de Dieu, dans l'assemblée? T'identifies-tu comme quelqu'un qui murmure contre Dieu, contre son serviteur? Regarde au Seigneur, sois honnête envers toi-même. Quelle est ton attitude? Si tu es coupable, sache que Dieu te voit comme une personne méchante. Il t'appelle méchant, il t'appelle méchante. Aujourd'hui, le niveau de murmure a augmenté dans l'assemblée et même dans le monde. Si tu endurcis ton cœur, sache que la destruction est à ta porte. Les murmures détruisent. C'est pour cela que les congrégations ne brillent pas, ne prospèrent pas. Que font les gens qui murmurent? Que font les personnes qui murmurent? Jude 1, verset 16, ressort leurs caractéristiques. Il nous dit premièrement que ces gens se plaignent de leur sort. Deuxièmement, leur bouche a des paroles hautaines. C'est ce que faisaient Corée et les leaders qu'il avait suivis dans sa rébellion. 3, tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre intérêt. Ils font cela pour attirer les gens dans leur camp. C'est ainsi que Corée gagna une grosse partie de l'assemblée. Comment les murmures détruisent-ils? Comment les murmures détruisent-ils? Nous pouvons le voir dans Nombre 14, versets 28 à 31. Nombre 14, versets 28 à 31. Au verset 28, Dieu parle à Moïse et lui donne des instructions pour ceux qui murmuraient contre lui. Au verset 29, il dit que leurs cadavres tomberont dans le désert. Nous pouvons donc voir que, 1, les murmures provoquent la colère de Dieu. Si tu ne te lèves pas pour demander la miséricorde de Dieu sur ton cas, tu pourrais assister à ta propre destruction. Dans Nombre 11, verset 1, nous voyons encore que les murmures du peuple provoquaient la colère de Dieu et son feu dévora une partie du camp des Israélites. 2, les murmures détruisent les plans de Dieu pour la vie de ceux qui murmurent. Si tu continues dans cette lancée, les plans de Dieu pour ta vie en 2021 peuvent partir en fumée si tu ne te répands pas. Nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année. Peut-être les murmures ont détruit les plans que Dieu avait pour toi cette année, malgré toutes les bonnes résolutions que tu avais prises en début d'année. Aujourd'hui, il envoie sa parole pour te guérir et pour te restaurer. 3, les murmures causent la mort prématurée. Le peuple qui murmura mourut précipitamment dans le désert et n'accomplit pas de plan de Dieu d'entrer dans la terre promise. Corée et ses complices ainsi que leur famille entière furent avalés vivants par la terre. Les murmures peuvent exterminer toute une famille, toute une assemblée, tout le monde. Dans 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11, la Bible nous recommande de ne pas murmurer comme le fit le peuple d'Israël qui périt dans le désert par l'exterminateur que le Seigneur envoyait contre lui. Comment arrêter les murmures? Comment arrêter les murmures? 1, en se repentant. Résiste à l'esprit de murmure et tout ira bien pour toi. 2, en se réjouissant toujours dans le Seigneur. Nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 3, en priant sans cesse.
Nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 4. En rendant grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Romains 8, verset 28, dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu te connais toi-même. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait pour te sortir du fossé des murmures. Murmures-tu souvent contre Dieu, contre son serviteur? Alors cours vers son autel et fais amende honorable. Merci Seigneur. Soyez relâchés sous les dimensions des paroles anciennes, qu'elles vous transforment pour qu'à la fin nous achevions bien la course et que nous nous réjouissions avec le Seigneur au ciel pour toujours. Amen.